Si vous êtes familier avec la franchise Harry Potter, vous êtes sans doute familier avec son auteur, J.K. Rowling. Cependant, savez-vous que celle-ci a approuvé un tas de théories assez cocasses? Mytho-réalité? Là, cette fois-ci, je crois qu'il va falloir faire le ménage des théories qui ont été confirmées par J.K. Rowling. J'ai donc demandé à... Salut, c'est Jean-Gab de Jean-Gab aime tout presque. Alex BL. Antoine Lin. Dez. Monsieur Salon de Dans mon salon. Valérie Lévesque encore, là, parce que t'es pas capable de te trouver une autre fille, là, parce que dans le fond, tu vas avoir assez de filles. Comment t'as de gars dans le ratio est-tu bon, Je vais genre? juste répondre aux questions, OK? Afin de leur demander si certaines théories de fans ont été approuvées ou non par J.K. Rowling. Seront-ils à leur hauteur? C'est ce qu'on va voir. Première fan théorie, la haine des Dursley envers Harry ne serait pas de leur faute, mais plutôt causée par Harry, qui serait possiblement un Horcrux. On rappelle qu'un Horcrux génère des sentiments négatifs et les amplifie, comme la jalousie. Hey, c'est intéressant, Hey, Colin, ça, c'est logique. mais je pense que ça, c'est faux. Ça n'a pas rapport! C'est quoi ça? C'est quoi cette théorie de marde-là, genre? Ça doit être fondé, tu peux pas être méchant de même pour de vrai, là. C'est comme des bonhommes de cartoon, fait que j'imagine que c'est fondé. Non, moi je pense que cette famille-là, c'est des fuckers depuis le début. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'Harry soit un Horcrux. J'ai l'impression que si t'es un Horcrux, d'après moi, tu dois filer un peu plus tout croche. Moi, je pense que c'est pas vrai. Ça a trop l'air, genre, d'enlever le fait qu'elle était déçue de pas être une magicienne. C'est trop logique pour qu'elle dise non, c'est pas fondé. Là. C'est sûr que c'est ça. Là. Je peux pas croire. Non, non. Théorie de marde. Eh bien, cette théorie est non fondée. J.K. Rowling a spécifié que Harry n'était pas un Horcrux, mais plutôt un vaisseau pour y cacher une partie de Voldemort. Donc, les Dursley sont juste méchants de nature. C'est bon. Ah, c'est des trous de cul. Ben, c'est méchant style Donald Trump, là. Ah ouais? Mais c'est encore plus intense comme personnage. Genre, on a trouvé ça sur Tumblr, quoi? Non. Avant que ça devienne legit. Oui, c'est ça! Dans la légende des trois frères, Dumbledore serait nul autre que la mort. Est-ce que cette théorie est fondée ou non fondée par J.K. Rowling? La mort. Mais honnêtement, la légende des trois frères, je m'en souviens plus. Ça doit être dans le 5e ou le 6e. Ces films-là, j'ai beau les regarder à chaque année, je m'en rappelle jamais de ce qui se passe là-dedans. C'est comme si c'était la première fois que je les regardais à chaque fois, puis je les ai vus en salle, j'ai les ai chez nous, puis à tous les fois, je les regarde, puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça, ce film-là? C'est non fondé. Hey, j'aurais tendance à dire fondé. Il me semble que j'ai vu passer des choses là-dessus. Ça doit pas être confirmé non plus. Puis ça me surprendrait que ça soit la mort parce qu'il combat beaucoup pour la vie. Cet homme-là est trop bon pour représenter la mort, je pense. Eh bien, cette théorie est semi-fondée. C'est-à-dire que J.K. Rowling a tweeté sur le sujet en mentionnant que, en effet, ça semble coïncider et que c'est intéressant, mais aucune confirmation officielle de sa part. OK. Donc, elle trouve ça intéressant, mais c'est pas ça. Bon, ben, au moins. Je suis vraiment pas entertaining sur Harry Potter, Colin. Ça laisse des portes ouvertes, donc ouais. Fait que c'est pas impossible, mais elle y avait juste pas pensé, dans le fond. Là. Troisième fan théorie, dans le livre La Coupe de Feu, lors de l'introduction de Victor Krum, le personnage dirait Hermione au lieu de Hermione. Ce qui serait une façon que ses lecteurs puissent bien prononcer le nom d'Hermione. Fondé ou non fondé? Ah, ben, ça, je pense que c'est fondé. Ça a l'air d'une une autrice qui est fâchée de pas que personne sache comment dire le nom de son personnage. Peut-être. Fondé, parce que probablement qu'après 4 livres, ben, elle devait être tannée que le monde prononce son nom comme de la merde. Elle a juste dû faire une faute, puis ça l'a passé à l'éditeur, je suis sûr que c'est ça. Passe. Eh bien, c'est fondé! Un fan a décidé de tweeter à Mme Rowling afin de pouvoir confirmer le tout, et celle-ci a confirmé que c'était bien correct! Ça, c'est hot pour vrai. Quand ils prennent la peine de répondre, ça, j'aime ça. Elle a quand même pas mal de temps à perdre sur Twitter, Mme Rowling. Hey, sérieux, il est facile ton jeu, Luduc. Ben, moi, pendant genre le premier livre, j'appelais, à place d'être Ron, dans ma tête, moi, il s'appelait Ron. J.K. Rowling en invente n'importe quoi quand ça y tente, là. Dis-moi, la pire façon de dire Hermione, ça ressemblerait à quoi? Hermione? Ron Weasley serait un jeune Dumbledore qui aurait voyagé dans le temps. Est-ce que c'est fondé ou non fondé par J.K. Rowling? Non. Les roues deviennent blancs? Non, c'est pas fondé. N'importe quoi, cette affaire-là, voyons donc. Parce qu'écrire sur le voyage dans le temps, c'est un autre
Ouais, elle a déjà fait, ouais, avec Hermione. Non, je reste non fondé. C'est complètement faux, mais moi, j'aime ça penser que c'est vrai, genre. Ah, c'est sûr que c'est non fondé. À la base, Dumbledore a un âme. Et Ron, clairement, n'a pas d'âme. Eh bien, ce n'est pas fondé. Hein? C'est pas parce que Dumbledore et Ron ont déjà été rouges jeunes et qui aiment tous les deux les bonbons que ça veut nécessairement dire que c'est la même personne. Allô, là? Ah oui, j'étais rouge, je savais pas. Voilà, c'était impossible. Voilà. Exactement. T'as l'air de souffrir, man! C'est n'importe quoi. Puis Rey dans Star Wars, c'est pas la fille à Obi-Wan ou à Chewbacca non plus. Là. Le monde n'arrête plus, là. Effectivement, ça en prend un peu plus pour être la même personne. Faut entre autres avoir le même nom. Faut entre autres venir de la même famille. Puis il faut juste avoir un problème de personnalité multiple. Et finalement, Aberforth Dumbledore, le frère d'Albus Dumbledore, aurait déjà eu du plaisir sexuel avec une chèvre. Fondé ou non fondé par J.K. Rowling? Hey! C'est quoi ça? C'est trop weird pour que tu me poses cette question-là puis que ça soit pas fondé, fait que je vais dire que c'est vrai. Mais c'est juste parce que je suis en train de jouer dans Game Theory en ce moment. Fait que je pense que c'est fondé. Ben, je pense pas qu'elle l'ait fondé, dans le sens qu'elle encouragerait quelque chose de très wrong. Mais, connaissant le personnage, je pense que ça se pourrait, ouais. Moi, j'ai pas de plaisir avec les chefs. Fait que sûrement que l'autre, Aberforth, c'est ça son nom? Dumbledore, il n'y en a pas non plus. Bon. Ouais, mais si la chèvre était jolie. Je pense pas qu'il y ait de la bestialité dans l'univers d'Harry Potter. Ça sonne comme le genre de truc qu'on pourrait entendre à Denis Lévesque, par exemple. Eh bien, cette théorie serait semi-fondée, parce que dans le livre La Coupe de Feu, on mentionne que Aberforth aurait été arrêté par le ministère de la Magie parce que celui-ci aurait utilisé un sortilège de charme sur une chèvre. Encore là, on ne mentionne pas qu'il a vraiment fait l'acte, mais il s'agirait d'un running gag que J.K. Rowling aurait incrusté à l'intérieur du livre. Puis elle rit encore de ça aujourd'hui. Ah, la coquine. Ben ça, est-ce que c'était quelqu'un qui était genre, tu sais, qui s'était transformé en chèvre, puis c'était sa blonde, puis là, il voulait faire de quoi de kinky ce soir-là, ou... Ah, mais là, c'est juste un sortilège de charme, là. Il n'y a pas eu des relations avec, là. Ah, mais c'est beaucoup trop comique. Ah non, ça, c'est très drôle. Je peux pas croire qu'on parle de bestialité dans Harry Potter, là. Non. Ah, mais il est louche. Puis ça, c'est le personnage qui apparaît comme dans les 2 derniers films. Et... C'est qu'est-ce qu'il faisait dans les 5 premiers films. Merci Luduc de nous faire participer dans ton vidéo. Je vais inviter tes fans par la bande d'aimer les films dans le cabanon et Jean-Gab aime tout presque, là, qu'on se partage des fans et tout ça. Si vous pensiez que Harry Potter pouvait être sombre des fois, visiblement, ça l'est beaucoup plus que vous pouvez le penser. Croyez en vos rêves, puis si vous lisez des mots, c'est comme ça qu'ils se disent dans vos têtes. Moi, rond va rester rond toute ma vie. C'est correct, là? La prochaine fois, tu prendras une autre fille, OK? Parce que j'ai pas juste ça à faire à participer à ton jeu de marde. Fait qu'allez faire un tour sur mon site de mon webcomic, frivolesque.com. Ça, là, Oui. chaque fois que quelqu'un pointe sa carte d'affaires devant la caméra, ça fonctionne jamais.